Bonjour tout le monde! On a décidé de faire une petite vidéo, en fait deux vidéos, pour vous présenter la gamme de nouveaux thés noirs qu'on a présentement, parce qu'il y en a juste tellement. On a beaucoup de... Non seulement c'est tous des nouvelles récoltes, mais on a aussi des thés qu'on a jamais gardés avant. Donc on voulait prendre le temps de vous les présenter un petit peu plus en détail pour pouvoir vous les décrire. Le premier que je voulais vous présenter, c'est un thé noir à bourgeon. C'est un thé noir à bourgeon qui vient de la province du Yunnan. C'est pas la première fois qu'on en garde. Par contre, celui-ci, ce type-là, c'est un nouveau producteur et le style est un peu différent des thés noirs à bourgeon qu'on garde normalement. C'est un thé noir qui s'appelle le Jinjan Huan, qui veut dire un peu les aiguilles bourgeons argentés. Étant donné que le bourgeon contient très très peu de chlorophylle à ce stade-ci de sa vie, ainsi que très peu d'eau, la méthode pour s'assurer d'une oxydation complète, c'est de le faire avec soit légèrement humide, ou c'est-à-dire un petit peu d'eau directement sur les feuilles, sur les bourgeons, ou encore de le faire oxyder dans des conditions de très haute humidité. C'est ce qui va faire en sorte que le bourgeon va réussir à bien s'oxyder. Étant donné qu'il y a moins de chlorophylle dans la feuille, le bourgeon oxydé ne devient pas rouge comme une feuille plus mature, mais va devenir de couleur un peu dorée. C'est pour ça que, par exemple, si on vous présente des thés noirs, vous allez tout de suite savoir quel pourcentage de bourgeons il y a dans le thé noir de par la couleur. On va aussi voir la couleur très différente au niveau de la feuille qui est déjà infusée. Donc si on compare par exemple avec un thé noir qui est fait avec de la feuille mature, où on est plus dans le rouge très foncé, voire noir-brun, pour le bourgeon, c'est beaucoup plus pâle. C'est comme un petit vert kaki doré. Au niveau de l'infusion aussi, complètement différent. Au lieu d'être dans le rougeâtre, on va être beaucoup plus dans le or, carrément. Moi, j'ai tendance à appeler ça une tasse de soleil. C'est vraiment un très beau jaune or flamboyant. Pourquoi c'est intéressant un thé noir à bourgeon? C'est très distinctif lorsqu'on a uniquement la petite pousse. Les saveurs sont complètement différentes. Lorsqu'on a une feuille plus mature, on va plus être dans le fruité, avec un petit côté boisé, tandis qu'avec le bourgeon, on est beaucoup moins dans le fruité, mais on est comme dans le chocolaté, dans le plus boisé, on est dans la noisette grillée. C'est vraiment un profil de saveur complètement différent. Aussi, les thés noirs à bourgeon vont avoir tendance à être un petit peu plus facile, un petit peu plus généreux au niveau des réinfusions. Ce qui est particulier du Jinjan Duan, qui est le nouveau thé noir à bourgeon, qui est différent des autres qu'on garde, c'est qu'il y a comme un petit côté fumé, boisé, que les autres n'ont pas. Donc, il y a le côté velouté, un peu cacao brut, mais en même temps, il n'est pas fumé, il n'est pas littéralement fumé, mais la manière qui a été travaillée, ça lui donne juste un petit côté fumé qui élargit un peu les saveurs. Le prochain, c'est un thé noir relativement populaire, relativement bien connu. Pour une raison quelconque, c'est plus rare qu'on en garde. Généralement, c'est un thé qui se fait dans des gammes assez dispendieuses. Il est connu sous le nom de Golden Monkey en anglais. Son nom en mandarin, c'est le Jinhao. Ce qui caractérise le Jinhao par rapport aux autres thés à bourgeon, c'est qu'on va retrouver le bourgeon avec une feuille ou des fois deux feuilles. Donc, c'est pour ça qu'on a un mélange de feuilles un petit peu plus dorées et de feuilles plus foncées. Le fait de combiner bourgeon avec une feuille fait en sorte qu'on a des saveurs très équilibrées entre le petit côté fruité et le plus boisé, soyeux que vous nous donnez le bourgeon. La couleur de l'infusion va ressembler beaucoup au thé à bourgeon, mais avec la feuille mature, ça amène un petit côté fruité qu'on n'a pas ailleurs. Vraiment une combinaison parfaite, aucune amertume. D'ailleurs, tous les thés noirs que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent se faire très très bien en infusion libre ou encore une fois en infusion répétée. Le troisième, c'est un thé qu'on n'a jamais eu, que j'avais jamais même goûté. C'est du Tiguanyin noir. Pour ceux qui connaissent le Tiguanyin, vous allez penser au oolong.
Normalement, le Tiguanyin, c'est un oolong qui est très très peu oxydé, qui est connu pour ses saveurs qui sont florales, en même temps que un peu végétales. Oolong se fait dans la région de Anxi, province du Fujian. Et normalement, c'est un oolong qui est roulé assez serré. Donc, on va beaucoup travailler la feuille, parce que c'est une feuille qui est plus épaisse, qui est plus robuste, donc qui est capable de subir plus de roulement pour faire ressortir les saveurs. Dans ce cas-ci, on a pris le même type de cultivar, la même région, mais au lieu de faire un roulage, on a fait une feuille qui est plutôt torsadée. Donc, c'est pas des petites boules, la feuille est plus intacte et le roulage est beaucoup moins serré aussi. On a fait une oxydation assez poussée et assez lente. D'habitude, quand il est plus pâle, c'est une oxydation qui est faite plus lente, et quand il est plus foncé, dépendant de la maturité de la feuille aussi, ça va être une oxydation qui est plus rapide. Qu'est-ce que ça donne? Normalement, une oxydation plus lente va faire développer plus le fruit, un fruit qui est plus doux, et une oxydation qui est un petit peu plus rapide va donner une saveur plus cerise forte, un fruit qui est plus costaud un petit peu. C'est unique, ça ressemble à aucun autre thé noir qu'on a sur les tablettes. Donc vraiment définitivement à essayer. Se fait aussi en infusion libre. Donc le Hong Tiguanyin, Hong pour rouge, donc Tiguanyin noir, on l'a gardé aussi dans la section des thés noirs. Le quatrième thé noir que je vais vous présenter, c'est aussi un nouveau thé noir qui vient de la région d'Anhui, c'est un Meijian Shan, donc une montagne spécifique. C'est un thé noir, encore une fois, très unique, qui ressemble à aucun autre qu'on a présentement. C'est un thé noir peu ou presque pas de bourgeons, vraiment plus de la feuille mature. Oxydation lente, encore une fois. On le voit d'ailleurs par la couleur de la feuille qui est un petit peu plus pâle que dans un thé noir qui est oxydé vraiment de manière plus rapide. Ce qui est complètement unique avec ce thé noir-là, c'est qu'il est clairement floral. On a vraiment une saveur de rose qui est facilement perceptible, très distincte. Et ça, c'est plus rare dans les thés noirs, étant donné qu'on va être plus dans les saveurs plus fruitées, normalement pour les thés noirs. Vraiment unique, très intéressant, se fait aussi en infusion libre, très très peu d'amertume, super agréable. À froid aussi, va être excellent. Et le dernier thé que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un gabacha. C'est un gabacha d'aïe. On a déjà eu des gabachas qui sont faits à partir de puère. Pour ceux qui ne connaissent pas les gabachas, ce sont des oolongs taïwanais qui sont oxydés dans une chambre sous vide, donc très 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 lente oxydation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rehausser 8 fois, 10 fois plus la quantité de GABA qui va être contenue dans la feuille. Le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est un calmant naturel qui favorise la concentration, généralement fait avec, comme je vous disais, des oolongs. Celui-ci, c'est un gabacha qui est fait avec du théier de puère. Le gabacha d'aïe qu'on avait eu à l'automne passé, c'était un gabacha qui était partiellement oxydé et partiellement fermenté. Celui-ci n'a aucune fermentation. Donc, ça fait beaucoup penser à un puer sheng, donc les puers qui ne sont pas pré-fermentés, les puers sheng qui sont jeunes, donc on est dans le végétal, mais avec une légère oxydation quasi sous vide. Vous voyez que c'est vraiment de la feuille typique d'un puer sheng, donc des feuilles plus matures, des grandes feuilles du théier d'aïe du Yunnan, mais légèrement oxydées sous vide, ce qui fait en sorte qu'on a une combinaison entre le végétal typique d'un puer sheng, mais aussi le fruité que va donner la lente oxydation pour un gabacha. On a vraiment de tout. Donc pour les amateurs de puer sheng, même les puer sheng un peu vieillis, ou encore le côté GABA fait en sorte que on a un thé qui est vraiment unique. On n'en a pas beaucoup de ceux-là, c'est un petit peu on veut voir comment il va être reçu. C'est très unique comme saveur, mais on espère beaucoup que vous allez l'essayer et que vous allez l'aimer. Voilà les thés qu'on avait pour vous aujourd'hui. Prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on va faire une petite tournée des oolongs de la région de Phoenix, la montagne du Phoenix dans les cultivars d'Anson. Donc ça va être pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tout le monde, à bientôt!